Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je fais donc le deuxième épisode de ma réponse au tag Les essentiels de la cartomancie qui a été lancé par Nat de la chaîne Angel Taina. Alors je sais que Romilou, la chaîne de Romilou, a fait aussi une réponse au tag et donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ces vidéos aussi. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter à nouveau des oracles vraiment génériques, français, et qui pourraient peut-être bien un jour détrôner, entre guillemets, mais je ne sais pas si on peut détrôner les jeux que je vous ai montrés, ça restera des grands classiques, mais qui peuvent en tout cas les remplacer sans souci, on va dire. Et comme dans les premiers que je vous ai montrés, il y en a qui sont plus disponibles ou en tout cas difficilement disponibles, il y a certains jeux qui peuvent être vraiment une bonne alternative. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par l'éléphant paprika de Nat, justement, de la chaîne Angel Taina. Par contre, celui-ci, il n'est plus disponible. Je ne sais pas si elle en refera une édition. Moi, j'ai cette édition-là de 2020, la Purple Limited Edition. Et c'est un oracle que j'adore, qui me répond, mais d'une manière incroyable. Mais vraiment incroyable. Vraiment. Et donc, voilà le type d'illustration. Alors, je vous le montre parce que là, normalement, quand je posterai la vidéo, vous pourrez encore, si vous voulez, et si vous n'avez pas vu ma petite vidéo d'avant, précommander un autre oracle de Nat qu'elle a remis en précommande. C'est le Liliat et Kaloum 2, version 2, donc. Et je pense qu'il... Comme je vois les choses, je vais poster les vidéos rapidement. Il sera encore en précommande, c'est jusqu'au 31 octobre. Et je pense qu'ils se mixeront très bien tous les deux. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont une version du paprika. C'est possible. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir celle-ci. Avec le dos comme ça, en violet. Je le trouve magnifique. Il a les tranches argentées. Et franchement... il a une puissance, ce jeu, mais un truc de fou. Vraiment. C'est vraiment un de mes oracles préférés. Alors, pour suivre, encore un oracle. Un grand seigneur, on va dire. C'est l'oracle Indigo de Joël Agoulon. Péto. Je ne me rappelais plus du nom, de l'autre nom. Alors, avec cet oracle, j'ai une histoire incroyable. Je l'avais repéré et je l'ai acheté donc sur son site. Et j'avais, je ne sais plus si je l'avais acheté avant ou si je la suivais déjà sur Facebook. Je ne sais plus trop comment c'était fait. Mais il se fait que j'avais acheté son oracle et que et le livre, donc comme vous voyez, parce que j'ai les deux, et que après ça, je me suis rendu compte que Joël habitait et avait son centre, parce qu'elle a un centre, je ne sais pas si c'est noté ici. Non, mais je suis sûre que j'ai les petites cartes à l'intérieur. On va retrouver ça rapidement. Voilà. Elle a un centre qui s'appelle donc le centre Indigo à Toulon. Et il faut vous dire que Toulon, c'est une ville que je connais depuis mon enfance, bien que je sois belge. Et je vous explique pourquoi. C'est que quand j'avais 4 ans, donc ça fait un fameux bail maintenant, ma grand-mère a acheté une maison au bord de mer à Hyères, qui est donc à 15 km de Toulon. Et donc Toulon, je connais ça depuis mon enfance. Ça m'est vraiment familier. Et j'avais contacté Joël et je lui avais dit,
Bah tiens, je dois aller à hier. Est-ce qu'on pourra éventuellement visiter le centre? Parce que j'avais vu qu'il y avait une boutique, sinon je ne me serais pas permis de la déranger. Mais je me dis, si elle a une boutique, c'est que ça doit être ouvert au public. Et donc, on avait pris rendez-vous et je suis allée donc la rencontrer en personne déjà. Donc, ça me fait un lien exceptionnel. J'ai vu ses peintures. Bon, j'ai pas vu celle qu'elle était en train de faire. Elle m'avait mis un drap dessus parce qu'elle a dit « Ah, quand je suis en train de créer une peinture, je ne la montre jamais. » Et j'ai vu cette peinture, celle-ci, en vrai. C'est aussi, bon, elle la met sur la petite carte publicitaire, mais vous allez voir, elle est dans l'oracle. Dans cette deuxième édition, elle n'y était pas dans la première. Ça s'appelle L'œil céleste. C'est une peinture qui est absolument sublimissime. Quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Ah bah là voilà, dans le jeu. J'ai halluciné. Je me suis dit que c'était une des plus belles choses que j'avais vues de toute ma vie. Donc j'ai eu la chance de la voir en vrai, cette peinture. Joël m'a raconté son histoire. Donc c'était une peinture qu'elle avait fait pour sa mère. Et puis sa mère étant décédée, elle a récupéré la peinture dans son atelier. Et il faut vous dire qu'elle a mis en vente les tableaux qu'elle a peint pour faire l'oracle. Mais celle-là, elle m'a dit, je ne la mets pas en vente. Je la garde. Et il se fait qu'on a un ami en commun, donc dans le domaine de la cartomancie. Donc il y a un petit livret, hein, je vous montre quand même en vous racontant mon histoire, comme ça ne prendra pas trop de temps. Et on a discuté donc de ça aussi un petit peu. Et j'y étais allée avec ma fille et on est resté 3 heures à discuter avec Joël dans son atelier de choses et d'autres, de spiritualité, de cartomancie, de la vie. Donc ça, c'est mon premier lien avec ce jeu. Le deuxième lien que j'ai avec ce jeu, donc je lui ai acheté évidemment une reproduction de cette peinture-là, une reproduction de celle-ci. Je lui ai acheté des cartes postales aussi. Ma fille a acheté des cartes postales, on lui a acheté des pierres. Ma fille lui a acheté un bracelet. Voilà, on est revenu avec plein de choses. Pas l'oracle et le bouquin parce que je les avais déjà. Donc, il est magnifique cet oracle. Et alors, je vais vous dire quelque chose. Je vous raconte une partie de mon histoire, de ma vie. Ma fille, qui a 12 ans, est médium. Elle est médium dans le sens où elle voit les défunts. Elle a ça en elle depuis qu'elle est toute petite. Quand elle était vraiment toute petite, elle ne voyait que des points lumineux. Puis elle a commencé à avoir des entités qui s'accrochaient à elle. Et mais c'était toujours sous point lumineux. Et au départ, bon, la première fois, elle a eu un peu du mal à faire passer l'entité. Parce qu'en fait, elle est là pour les faire passer du côté de la lumière. Elle attire les entités, les âmes qui restent coincées entre deux mondes, on va dire, dans l'astral. Et la première fois, on a mis, avec mon meilleur ami, m'avait un petit peu aidé avec des idées qui lui venaient comme ça. Mais bon, c'est pas du tout sa spécialité, lui. Et puis, c'est pas la mienne non plus. Bien qu'il paraît que oui, mais ça, c'est autre chose. Moi, je ne les vois pas. Après, j'ai dû, à un moment, contacter une médium qui voit les défunts, qui m'a dit que j'avais exactement la même capacité que ma fille, mais que j'avais fermé la porte. Mais en tout cas, moi, je ne les vois pas. Donc, je suis bien embêtée. Et au départ, elle arrivait à les faire passer. Et puis, quand mon père est décédé, elle a commencé à voir vraiment les défunts distinctement. Donc, elle voit vraiment un décor, donc avec l'apparence vraiment physique. Et là, parfois, quand elle a des âmes qui s'accrochent à elle, des défunts, ça lui fait très peur parce que on vit dans la région de Verdun maintenant. Et donc, elle, parfois, notamment avec l'école, elle va dans les régions où il y a les tranchées. Et elle a des âmes qui ont connu des morts violentes, qui s'accrochent à elle
et ça la terrorise, en fait. Et donc, moi, je fais ce que je peux pour l'aider. Mais comme je ne les vois pas, c'est compliqué. Après, elle me dit qu'ils entendent ma voix. Enfin, ils sont à l'écoute de ce que je dis. Mais c'est pas facile. Et cet oracle m'a beaucoup aidé. Je vais vous montrer les 3 cartes. Donc, en fait, je leur montre la carte. Je leur dis, écoutez, voilà. Vous voyez, il y a une porte de lumière là. Il faut monter l'escalier, il faut prendre la porte. Derrière, vous avez la maison qui vous attend. Vous allez prendre ce bel arc-en-ciel et vous voyez la maison lumineuse qui vous attend de l'autre côté. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'y aller. Il faut aller jusque-là. C'est ça qui vous attend. Et j'utilise souvent au départ cette carte-ci aussi, la carte du passage, pour leur montrer ce qu'ils doivent faire. Donc souvent celle-ci, je la prends en premier, puis je leur parle de la porte et je leur montre la maison là-bas. Et plusieurs fois, ces 3 cartes nous ont aidés à faire passer ces âmes de l'autre côté. Donc cet oracle, j'ai un lien mais vraiment exceptionnel avec lui. Et donc voilà, c'est un de mes jeux, je vais même pas dire chouchou parce que c'est pas le mot. Hein. C'est celui-là, j'en ai besoin, vraiment. En plus, Joël est une personne adorable, mais vraiment adorable. On a passé un super bon moment. On n'a pas vu le temps passer. Hein. C'est quand j'ai regardé l'heure qu'on est sorti avec ma fille, j'ai dit, oh, je dis, on a resté 3 heures. Et donc, il y a le grand livre. Et ça, cet oracle-là, il est toujours disponible sur le site de Joël. Et donc, voilà une des cartes qu'elle m'avait envoyées. Donc ça, c'était... voilà. Elle me l'avait dédicacé. Je lui avais demandé ce qu'elle le propose sur le site, je crois. Et donc, moi, j'avais dit, oh oui, je veux bien que vous me le dédicaciez. Et à ce moment-là, je ne l'avais pas encore vue, hein, je ne la connaissais pas encore. Donc, ça, c'était la carte qu'elle m'avait envoyée. Je suis en train de chercher. Je m'y perds un peu après vous avoir raconté toute mon histoire. Je suis en train... Oui, ben ça, c'était ce que... La petite carte pour la trouver. Je suis en train... Voilà. L'adresse du site. Donc, www.oracle-indigo.fr. Alors, méfiez-vous. On trouve des oracles indigo qui sont désignés comme l'original sur Amazon. Ce ne sont pas des originaux. Le seul moyen de se procurer cet oracle-là, le vrai, l'original, pas une copie, c'est sur son site ou, bien entendu, à la boutique à Toulon. Elle le vend aussi. Et sinon, ce sont des copies non autorisées. Et ce sont des copies qui sont bien faites, mais elles ne sont pas autorisées. Donc, je voulais vous montrer le site pour que si jamais vous vouliez l'acquérir, il faut passer par son site absolument. Mais on le trouve assez facilement parce que moi, au départ, je crois que je n'avais même pas l'adresse de son site. J'ai tapé Oracle Indigo et je l'ai trouvé facilement. Voilà. Mais pas sur Amazon, c'est pas l'original sur Amazon. Et de toute façon, je pense que sur Amazon, il est vendu au même prix que sur le site et vous n'avez pas l'original. Donc, ça vaut pas la peine. Hein. Vraiment, il faut passer par Joël. Et en plus, elle est adorable. Ensuite, ça a pris déjà beaucoup de temps parce que je vous ai raconté mon histoire. L'oracle d'Élise et l'oracle Humanis, je vais les mettre ensemble comme le lotus et le soleil d'Elisabeth Sabon. Donc, je pense qu'on les trouve toujours. Là, par contre, vous pouvez acheter l'original sur Amazon parce que c'est Elisabeth qui les vend directement par le biais d'Amazon. Voilà. Et donc, un bel oracle générique qui peut remplacer, par exemple, du lotus ou ce genre de, voilà, de jeu. Qui répond très bien. Et qui se mélange très bien, qui se combine très très bien, évidemment, puisque c'est la même créatrice, à celui-ci. Dans celui-ci, vous avez les signes astrologiques.
Mais justement, si vous ne devez en avoir qu'un, enfin bon, ça c'est mon avis, il faut prendre les listes parce que moi souvent, voilà, ces cartes-là, je les sors parce qu'elles ne me parlent pas intuitivement. Je suis obligée d'aller me référer au livret, sauf si c'est pour dater ou ce genre de choses-là, mais bon, je fais pas trop souvent ça. Donc, vous voyez, je les mets à part. Mais par contre, cette partie-ci complète très très bien l'oracle d'Élise. Voilà. Donc, après, pour le reste, on va passer un petit peu plus vite parce que j'ai moins de choses à vous raconter. L'oracle Lumière, je vous ai déjà raconté que je le trouve extrêmement puissant dans une autre vidéo, donc d'Antoinette Charbonnel, aux éditions Arcana Sacra. Pour moi, il a la puissance d'un tarot, et je vous l'ai déjà raconté, je pense, dans une autre vidéo, donc je ne vais pas vous raconter. Voici le dos. C'est clair qu'il a des arcanes qui font référence au tarot. Mais il y a d'autres cartes. Et je pense que c'est vraiment un oracle, pour moi, celui-là, c'est un que j'ai tendance à sortir. Parce qu'il me répond extrêmement bien et que, voilà. Je vais plus volontiers vers ceux-là que vers ceux que je vous ai montrés dans la première vidéo. Ensuite, j'ai vraiment eu envie de vous montrer des créateurs français comme ça. L'oracle du monde, d'Émilie de Dieu. Alors, je vous montre l'oracle du monde parce que j'ai toujours pas acheté celui d'or et d'encre. Mais je pense qu'il remplacera. Je le trouve plus joli encore. Celui-ci est déjà très beau. Hein. Mais je n'ai pas encore acheté. J'ai acheté trop de choses les derniers temps. Donc, Émilie met toujours des petites cartes pour les tirages, les mots-clés, etc. Elle ne fait pas de livret. Mais c'est sympa les cartes. Parce que, on va dire, ça prend la même... bon, je bouge mon tapis, moi. Donc, il y a la caméra qui bouge avec. Parce que c'est plus pratique de format, je trouve, à avoir près de soi. Donc, il est magnifique. Il est générique. Il couvre tous les sujets. Il répond très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Guidance, divination, tout ce que vous voulez. Et si j'avais eu celui d'or et d'encre, je vous l'aurais montré parce que je le préfère encore. Mais bon, ça c'est une question de goût aussi. Hein. Je peux comprendre qu'il y en a qui en restent à l'oracle du monde. Mais bon, je ne l'ai pas encore acheté. Donc ça viendra, ça je suis sûre de le prendre. J'en ai beaucoup d'Émilie de Dieu et c'est certain que je le prendrai. Ensuite, l'oracle aquarelle de Founé. Je pense qu'on peut encore le trouver sur son site. Je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais... Et en tout cas, on peut trouver son petit Lenormand sur le thème d'Halloween. Donc, un Samhain avec Mademoiselle. Je l'attends. Elle me l'a envoyé et donc vous allez très bientôt le voir sur ma chaîne. Je l'aurai pour Halloween. Il est en route vers chez moi. Donc, elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Les Cartes de la Lune. Elle aime beaucoup les petits Lenormand. Founé. Elle a fait beaucoup de petits Lenormand. Voilà. Elle fait des bijoux. Donc, Founé Chono. Voilà, vous avez ses réseaux sociaux. Et je trouve que cet oracle est extrêmement puissant, encore une fois. Et ça, c'est la pub avec... elle a aussi un Lenormand sur le thème de Noël. Vous le verrez sur ma chaîne au moment de Noël. Parce que je l'ai. J'aime beaucoup Chono. Oh, je fatigue. Je recommence. J'aime beaucoup Founé. Pas Chono. Bon, j'adore le dos de son jeu. Et j'ai fait des tirages avec ce jeu. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Elle a fortement hésité à le faire, je sais. Parce que bon, jusqu'à présent, elle avait fait que des petits Lenormand. Et elle continue, elle en fera encore hein, des petits Lenormand. Mais qu'est-ce qu'elle a bien fait de faire ce jeu. Mon Dieu. Donc, un oracle tout à fait générique. Il est basé sur la numérologie. Et il est juste super. Mais vraiment super. Et vous avez quelques mots-clés et sa vision des cartes dans le petit livret.
elle vous dit bien qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Je ne sais plus où c'est. Voilà. N'oubliez pas de vous faire confiance et de ne pas vous arrêter seulement au livret de cet oracle. Merci Founé pour ce magnifique message. Et donc voilà, elle présente quelques tirages. Et là, donc il y a des significations, un petit peu des mots-clés, significations, voilà. Mais franchement, et elle vous donne la numérologie, hein, chaque fois, pour chaque carte. Il est magnifique, il répond très bien. Il est vraiment super, l'oracle aquarelle. Je pense bien qu'elle en a encore. Je ne peux pas aller vérifier, parce que quand j'ai acheté son petit Lenormand, j'ai que focalisé sur le petit Lenormand. Et voilà, j'ai pas été plus loin que ça. Ensuite, j'en ai encore beaucoup à vous présenter. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Des oracles de Yéna, de la chaîne Soul Shadow. La divination selon Diac, donc qui est un jeu de cartomancie, donc chez Grimaud. Sont toujours disponibles. Elle m'en a fait 4 autres que je n'ai pas encore. Je les aurai, mais je ne les ai pas encore. Avec un dos qui fait très années 70-70, je trouve. Et donc un jeu de cartomancie, mais vous avez les différentes significations sur les cartes. Et donc ça permet de faire des tirages assez facilement. Je l'aime beaucoup, il répond très bien. La qualité est exceptionnelle. C'est une qualité Grimaud. Les boîtes sont un petit peu moins solides, mais bon, je pense que je vous ai montré un autre dans une autre vidéo, c'est ce que je vous disais. Bon, les boîtes, finalement, c'est pas trop grave, on peut toujours mettre un pochon. Et l'oracle de Lucie, qui est donc un oracle générique, on va dire, mais avec, par contre, oui, des illustrations, donc qui peut faire un petit peu œil de lotus, soleil ou oracle d'Élise, voilà. Ce genre d'oracle là, très sympa et qui répondent très très bien. Voilà. Ensuite, allez, j'avance parce que j'en vois encore beaucoup à côté de moi. Mais bon, je vous ai raconté beaucoup d'histoires, donc voilà. L'oracle Isa de Bruno Michel. Celui-là, je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais moi, celui-là, je l'ai acheté parce que ma fille s'appelle Isaline et que donc son prénom, enfin son surnom, son diminutif, c'est Isa, bien entendu. Et quand j'ai vu qu'il y avait un oracle Isa, je ne pouvais pas passer à côté, c'était impossible. Il a des tranches argentées, j'en ai même 2 exemplaires, et l'autre n'a pas le même dos d'ailleurs. Et l'autre est pour ma fille, bien entendu. Et ce genre de cartes. Voilà, vous pouvez toujours... Moi, je ne les ai pas achetés sur le site. Je les ai achetés d'occasion tous les deux. Donc, il y a moyen, s'il vous plaît, d'encore le trouver sur les sites. Ici aussi, un oracle tout générique. Voilà. Avec des petits dessins bien sympas, je trouve. Et puis, je vous dis, bon, celui-là, pour moi, il était incontournable. Oracle Isa, c'était absolument à avoir. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Ensuite, l'oracle de la source de vie, qu'on ne voit pas beaucoup. Je vous l'ai présenté, j'ai fait la review complète avec le petit guidebook en couleur. Très joli. Je vous montre rapidement les cartes, mais vous avez la review complète. Donc, il est de Laetitia André. On le trouve sur son site, il est encore disponible. La qualité des cartes est excellente. Plastifiées, elles sont assez fines, mais elles sont excellentes. Elles glissent bien. Je trouve que le dos est magnifique. Et il mérite d'être mis à l'honneur. On le voit nulle part. Je le trouve très, très beau. Et c'est un oracle générique avec lequel vous pouvez faire de la guidance et de la divination. Tout est expliqué dans le petit carnet. Et je trouve qu'il mérite d'être mis à l'honneur dans cette vidéo on va dire des jeux qui peuvent devenir des classiques de la cartomancie française. Ensuite, je vous ai sorti l'Absolu, qui est un oracle franco-belge, puisque Ange de Gaïa est française. Oh là, je vais tout bouger. Et les illustrations de Gabriel Leroy, qui est donc mon compatriote.
et dont j'adore le travail. Avec le petit guidebook, il existe le gros bouquin. Je n'ai pas, j'ai le premier gros bouquin parce que j'ai les 2 éditions de cet oracle. Je l'aimais trop. Donc j'ai racheté la 2e édition alors que j'avais déjà la première. J'ai le bouquin de la première. J'ai pas encore racheté le gros bouquin de la 2e. Ça viendra un jour, mais bon. Et voici les cartes avec aussi des mots-clés aux 4 coins qu'on peut utiliser dans des tirages spéciaux qui sont bien expliqués dans les bouquins. J'ai racheté celui-là parce qu'il y avait la fleur de vie comme ça. Il n'était pas dans la première édition. Mais j'ai gardé la première édition parce qu'il y a des cartes qui ne sont plus dans celle-ci. Il y a des nouvelles cartes dans celle-ci. Et comme c'est un oracle que j'adore, j'ai gardé cette carte sublime. J'ai gardé les 2. Parce que, voilà, parce que je l'aime trop. Il est magnifique. Et même si les illustrations ont l'air d'être plus à thème ou je sais pas, où il peut faire oracle un peu moins générique, c'est bel et bien un oracle générique avec le dos comme ceci, qui n'est pas non plus le même dans la première édition. C'est des toutes grandes cartes et d'une qualité excellente. Auto-édité, on le trouve sur le site de Gabriel Leroy. Ensuite, 2 oracles de Jean-Patrick de Coninck. L'oracle de Lana, donc moi j'ai encore eu un des derniers qui était aux éditions, que je ne me trompe pas, mais il est ressorti depuis. Aux éditions Ada. Je me souviens être allée exprès à la FNAC à Metz pour l'avoir, parce que j'avais vu sur leur site qu'il en restait un, avant qu'il ne soit en rupture pendant de longs mois. Et je le voulais absolument. Et je l'ai eu. Voilà. Donc, de nouveau, un oracle générique avec lequel on peut faire de la divination, de la guidance, avec des illustrations numériques qui ne sont pas mes préférées, mais celui-ci, je l'aime bien, avec les fonds comme ça, qui sont multicolores. Je trouve qu'il y a une palette, je l'aime bien visuellement, grâce à sa palette colorée comme ça, je l'aime beaucoup. Et donc, il est disponible, je crois que c'est chez... Il est ressorti chez Exergue, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais il est ressorti dans une maison d'édition en France, en tout cas. On le trouve facilement. L'oracle des médiums. Il y a une 2e édition qui est disponible sur le site de Jean-Patrick de Coninck. Donc, avec un petit guidebook. Le dos est comme ceci. Celui-ci, il a moins de cartes. Et les cartes sont plus petites, mais je pense que le format n'est plus les mêmes, n'est plus le même. Oh, j'arrive plus à parler, je suis trop fatiguée. Dans la nouvelle édition. Voilà, je l'aimais beaucoup. J'avais vu cette carte-là en premier, et j'avais dit, il me le faudra. Je trouve ça trop mignon. Voilà, celui-là, je le sors pas très très souvent, j'avoue. Mais je pense qu'un jour viendra où je l'utiliserai plus. En tout cas, s'il vous plaît, il peut vraiment faire office d'oracle, voilà, de cartomancie traditionnelle. Un autre qui possède peut-être pas beaucoup de cartes, d'Esteban Frédéric. Il en a sorti un nouveau, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas si je le prendrai. Il m'attire moins. Celui-là, je le voulais absolument. J'aime beaucoup les illustrations, qui sont donc des peintures. Et il me répond, mais d'une façon, celui-là. Alors celui-là, quand j'attends un jeu, et que dans le suivi, c'est bloqué depuis longtemps, et que je me demande si je vais finir par recevoir le jeu, il me répond toujours. Et il me répond avec précision. Bon, finalement, j'ai jamais perdu. Ils sont toujours tous arrivés, mais il m'explique, il me dit ce qui se passe avec le jeu. C'est comique et je ne sais pas pourquoi. La première fois que j'ai sorti celui-là, et donc à chaque fois maintenant, je sors celui-là. Et je lui pose quasiment que cette question-là, le pauvre. Il me répond que à ça. Donc il y a un petit guidebook. Il est aux éditions, je ne sais pas, Exergue.
Voilà, donc il y a le petit guidebook. Mais franchement, je ne me sers pas du guidebook. Je crois que je m'en suis jamais servi. Il parle trop bien comme ça, celui-là. On n'a pas besoin du guidebook. C'est vraiment un oracle générique. On n'a pas besoin du guidebook. Voilà. Ensuite, l'oracle de Val. De Valérie. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le dire. Sukalowski. Je pense que c'est pas trop mal, comme je l'ai dit. On peut le trouver sur son site. Je l'aime beaucoup parce que les illustrations sont vintage. Elle l'a réédité parce qu'à un moment, il était en rupture d'impression. On va la réimprimer. Elle n'a pas réédité, je pense que c'est exactement le même. Voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Et je l'aime beaucoup dans le sens où celui-ci, il est vintage. Parce que par rapport aux autres, finalement, quand on en a beaucoup, ça sert à rien. On n'a pas besoin d'autant. Mais celui-ci, j'avais craqué pour ces illustrations vintage comme ça. Et donc, je le trouve très très chouette. Voilà, puis je trouve que ce cadre bordeaux comme ça fait très très classe. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hein, voilà. En plus, une pièce montée comme ça, moi qui travaille avec mon meilleur ami qui est boulanger, je vous dis, ça me parle. Je voudrais bien en arriver à cette carte-là un jour. Vraiment réussite. Ensuite, un oracle qu'on ne voit nulle part, je pense. Que j'ai acheté comme ça, j'ai vu passer. L'oracle d'Alan. Mais j'aime beaucoup, donc par Alan. J'en sais pas plus. Je pense qu'il est encore disponible, mais sur son site, je crois que j'ai les références, je vous le montrerai parce que j'ai le bouquin. Voilà. C'est Alan Derac. Eh ben, ça doit être sur alanderac.com en fait. Voilà. J'aime beaucoup le dos. Vraiment. Je trouve très très joli. Et j'aime bien les illustrations. Je trouve que c'est un joli jeu. En fait, quand je l'avais vu la première fois, il y avait une faute dans le titre. Il était écrit Oracle d'Alain. Et comme le papa de ma fille s'appelle Alain, ma fille l'avait repéré. Oh maman, il faut absolument le prendre, tu te rends compte, tout ça. Et je l'avais pris pour m'apercevoir que c'est Alan et pas Alain, mais bon. C'est quand même très proche, hein, donc après l'oracle d'Isage et l'oracle d'Alan. Bon. Après, je suis séparée de son papa, mais voilà, on garde un lien. C'est le papa de ma fille. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je finirai par connaître toute ma vie à peu près, hein, je crois. Je vais vous montrer le livre qui va avec. Bon, je ne m'en sers pas du livre. Je trouve que les cartes parlent suffisamment. Donc voilà. Mais il existe le livre. En fait, c'était vendu en lot. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Et c'était le livre avec l'oracle. Je crois qu'au départ, je n'avais même pas vu qu'il y avait le livre. Donc j'ai acheté l'oracle. C'était déjà un prix intéressant pour l'oracle. Et je me suis rendu compte que pour le prix, j'avais aussi le bouquin. Donc Alan Derac, l'oracle d'Alan. Ensuite, allez, on avance, on avance. Celui-ci, qui est l'oracle Fontaine d'Émilie Porte et de Laure de Matarel. Je trouve qu'on n'en parle pas très souvent. Avec un bouquin qui est une mine d'or. Il a été réédité en coffret. Moi, j'ai l'ancienne édition et les cartes sont dans un pochon parce que la boîte n'a pas tenu le coup. Elle était totalement défoncée, je l'ai jetée. Il y a même le petit livret, en fait, qui va avec. Il y a le gros bouquin. Le dos est comme ceci, je l'aime beaucoup. Un oracle tout à fait générique, avec lequel on peut faire tout ce qu'on veut, avec le bouquin qui est fourni. Vous verrez, il y a toutes les infos. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Il y a plein d'exemples de tirages. Et il y a des petites cartes de couleurs avec des mots-clés qu'on peut rajouter. Donc, on fait des tirages avec les deux sortes de cartes. Et
suivant comment on tire la carte, on a le mot-clé qui nous parle, le plus, etc. Avec le dos comme ceci pour les cartes couleurs. Et le livre, vraiment, je vous remontre quand même un petit peu. C'est une mine d'or. Regardez la carte de l'angoisse. Bon, c'est pas la plus belle carte du jeu. Donc, il y a tout ça, la symbolique. Vous avez l'interprétation, vous avez le professionnel, vous avez la santé, vous avez l'affectif, vous avez le psychologique, vous avez des exemples d'associations. Il y a encore ce que permet la carte. Donc, il est hyper complet comme bouquin. Il y a ça pour toutes les cartes. Cette carte, j'adore. La réalisation, elle est magnifique. Cette carte. Et puis, Émilie Porte, il y a plein de tirages à la fin. Émilie Porte est quand même une grande figure aussi de la cartomancie française. Donc, je voulais faire figurer le jeu aussi. Bon, la vidéo va être hyper longue. Je me dépêche. Il en reste 3. L'oracle d'Isawat. Je pense qu'il est toujours disponible en auto-édité. Il est disponible sur son site avec un petit guidebook fait un petit peu comme ça maison. Auto-édité, hein. Et avec, je crois qu'il y a presque 100 cartes dedans. Le dos est comme ceci, je trouve sympa. Les dessins sont faits à la main, mais je les trouve sympa. Il y a des cartes qu'on trouve nulle part dans un autre oracle. Par exemple, vous avez Tango. Mais c'est un oracle tout à fait, l'aloe vera par exemple. Mais c'est un oracle quand même tout à fait générique pour faire des tirages sur tous les thèmes, tous les sujets, toutes les questions, l'aurore, la bringue. On n'a pas ça non plus ailleurs. J'aime bien son esprit. C'est un petit peu humoristique et le fric. Le fric. Oh, ça me fait rire. Les inséparables, la route. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai tendance à le sortir souvent. L'oracle Fontaine, je ne le sors pas souvent parce que je l'ai aussi rangé à l'étage et j'y pense pas. Mais celui-ci, j'y pense plus. Bien que je le tire moins souvent maintenant parce que je l'ai mis aussi à l'étage. À un moment, il était ici dans mon salon, je le sortais souvent en fait. Mais bon, les derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de ce genre de tirage. Je fais des autres choses et je sors plus. J'ai travaillé plus avec des autres genres de jeux. J'en ai encore 2. Allez. L'oracle deck. Donc, toujours de Jean-Patrick de Coninck. Qui a été illustré, celui-ci, par Olivier Noël. Avec le petit guidebook en couleur. Des petits tirages. Il est disponible sur le site de Jean-Patrick. Il a fait une nouvelle édition d'ailleurs, je pense. Le dos est plus joli sur l'autre édition. Mais il y a quand même toujours le nom de l'oracle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'aime pas quand on met le nom du jeu sur le dos. Je l'ai déjà dit. Et j'aime beaucoup parce que voilà, les illustrations sont très, très colorées. Et je les trouve très intéressantes. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est donc un oracle très générique. Il n'y a pas le nom sur les cartes. Ce qui permet de l'utiliser totalement à l'intuition. D'ailleurs, c'est indiqué dans le petit livret qu'on peut se laisser porter. Parce qu'on ne va pas nécessairement... ce qui va nous venir n'est pas nécessairement ce qu'il y a dans le petit livret. Et dans le petit livret, on a aussi bien les significations un peu divinatoires, vous voyez. Il y a le général et il y a la guidance journalière. Donc, si on fait une carte du jour, ou peut-être plus en guidance, si on veut faire vraiment un tirage plus aussi peut-être d'introspection ou ce genre de choses. Qui sont des tirages, je fais beaucoup plus des tirages comme ça pour le moment. C'est pour ça que ces jeux-ci, pour le moment, je m'en sers pas beaucoup. Parce que je suis beaucoup plus dans des tirages introspectifs, etc. Et le dernier, qui est l'oracle Aura. Je ne sais pas si elle en a encore, de Laura Barrière. Elle a une boutique sur Etsy. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que les cartes sont magnifiques. Très franchement. Donc, il y a un petit guidebook. Il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Vous voyez, il y a juste des mots-clés. Hein, français, anglais. Donc, le guidebook, il n'y a vraiment pas grand-chose.
Mais je trouve les cartes très, très, très belles. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Et c'est vraiment un oracle que je trouve très beau. Mais je ne sais pas, je sais qu'elle n'en avait plus tellement et qu'elle avait dit que peut-être elle ne le referait plus. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Mais il n'y a pas tellement longtemps, je l'ai acheté cet été. Mais je ne peux pas vous dire où ça en est. Je ne suis pas allée vérifier. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Il y a beaucoup de cartes. Oups, ben voilà. Elle glisse très bien, comme vous pouvez voir. Ouais. Ce qui compte, c'est que j'ai pas fait tomber la caméra. Ça a bougé, mais je n'ai pas fait tomber. Donc voilà, ça a terminé. Donc on en est à 40 minutes. On avait vraiment sorti beaucoup. Moi qui au départ pensais que je ne trouverais pas assez de jus. Mais bon, c'est parce que après je me suis dit, bon, je vais le faire dans l'esprit de ceux que je trouve qu'on a à voir, mais pas nécessairement ceux dont je me sers le plus souvent. Voilà. Et là, du coup, je me suis lâchée. Les tranches dorées. Voilà. On va se quitter donc sur l'oracle Aura de Laura Barrière. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.